bonsoir, bienvenue à vous sur cette chaîne de télévision Canal King Télévision. Bonsoir pour ceux qui vont devant nous suivre le mercredi vers 22h30 sur les antennes de Canal King Télévision et bonjour pour le jeudi à la rediffusion le 11h à 11h, toujours sur la même chaîne sur Canal King Télévision. Et Copole de ce soir, je reçois une grande personnalité politique de ce pays en la personne de Maître Michel Okomolomena, président national de ce grand parti l'unité de valeur, avec qui nous allons devoir parler de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. L'actualité sera dominée bien entendu par les institutions du gouvernement au niveau du Parlement. Il y a aussi ce problème de gratuité scolaire et bien entendu d'autres potins qui vont aussi essayer d'égayer cette émission politique. Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Comment vous allez? Ça va très bien, on a les deux pieds sur terre. Ça fait quand même un bail de vous être passé sur notre émission Écopole. Il y a eu beaucoup d'échos positifs, je vous le dis aujourd'hui, concernant votre franchise liberté d'esprit. Et ça, je vous en félicite. Parce que merci. Vous n'êtes plus beaucoup dans l'environnement politique où les gens sont libres d'esprit. Merci pour ces compliments. Et je tiens à saluer les Congolais qui nous suivent. Même depuis Brazzaville, j'ai des appels. Également Brazzaville, certainement le monde entier parce que avec oui, exactement. Et en même temps, je voulais réagir pour dire que je suis plutôt au service de la nation. Donc c'est ce qui fait que je puisse servir la nation avec sincérité. Avec sincérité, 66 membres du gouvernement, il y a déjà un nouveau gouvernement, 8 mois après, nous avons entendu, nous avons parlé, mais nous avons un gouvernement. Je voulais juste avoir vos impressions. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'investiture, ce gouvernement, le programme sera présenté au niveau du Parlement. Nous avons un gouvernement, 66 ministres. Est-ce que le Congo a les moyens, même si le Congo avait les moyens, est-ce qu'il était nécessaire d'avoir les 66 ministres? Il était plus que temps, parce que les Congolais attendaient ce moment. Nous avons ce fameux gouvernement qu'on attendit pendant plusieurs mois, mais il est là. Je vais préciser une chose, c'est qu'en politique, chacun prend ses responsabilités. Et les chefs de l'État, ainsi que toutes les composantes qui sont en action dans cette histoire, ont chacun, je l'imagine, pris sa responsabilité. Qu'on reste figé s'il est présent d'abord et avoir le regard vers l'avenir. Maintenant, attendez, ça risque de m'échapper. Il a plus de 44 minutes, c'est logique. Ça va m'échapper. Mais aussi, je demande au chef de l'État de se rendre compte que c'est lui le capitaine du navire Congo. C'est lui le capitaine. Cette histoire d'accord FCC-cache, c'est du bidon. On ne peut pas reléguer la constitution au second plan et prendre un accord dont quel Congolais ne connaît la ténère et le mettre à l'avant. C'est quoi cette histoire? Chef de l'État, je n'arrête de le dire. Si ça aurait été Tshisekedi, ça ne se passerait pas comme ça. Il est le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Il n'est pas le chef d'un clan, il n'est pas le chef d'une plateforme politique. Il faut qu'il sorte de là. Et c'est ce que je lui demande. A-t-il les moyens? Nous devons lui en donner. Comment? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Suivez des regards ce que nous faisons. Suivez des regards ce qu'unité de valeur fait. N'avez-vous jamais vu dans une équipe de football où vous avez des attaquants qui n'arrivent pas à marquer, mais un gardien qui sort de l'autre côté vient marquer un but? Il donne la victoire à son équipe. Nous sommes cela. Je ne dis pas que nous sommes les gardiens du temple, mais nous sommes engagés pour la République. C'est là la réalité. C'est ce que tout le monde devrait faire pour donner au chef de l'État les moyens qui lui manquent, qui semblent lui manquer, parce qu'il a la population. C'est lui le garant de la nation. Il est chargé du bon fonctionnement des institutions. Et si quelqu'un s'hasardait à pouvoir mettre les bâtons dans les roues des institutions, il faut que le chef de l'État hausse les tons, qui se lève, qui hausse les tons, le peuple sera avec lui. Voilà.
Président, vous avez initié une pétition, c'est pour quel but vous faites et pourquoi vous avez fait ça maintenant? J'en ai initié des, je vous le dis tout de suite. La première pétition, ça concerne l'élévation d'un mur à la frontière entre les Rwandais, donc entre la RDC et les Rwandais. Ça, c'est la première. La deuxième pétition, ça concerne la réintégration de nos forces armées au sein des FRDC. Mais aussi, nous avons eu des techniciens dans l'ANR, dans le cadre des services de renseignement intérieur et extérieur. Ngwanda en fait partie. Nous avons eu également au sein de la gendarmerie, garde civile, tout ça, des éléments bien formés, mais aussi dans d'autres secteurs. Maintenant, concernant la pétition sur l'élévation d'un mur entre la RDC et les Rwandais, voilà. La partie est de notre pays a toujours été endeuillée. Même il y a quelques jours, le 20 août dernier, les sangs ont coulé. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Rwandais, c'est notre voisin. On ne déplace jamais un voisin. Lorsqu'il y a des problèmes, on discute. On met le problème sur table. C'est ce qu'on a fait. Je me souviens du temps de Kabila, un ministre de la République avait été traîné en Ouganda. On l'a laissé dans un hôtel pendant un mois. C'était du temps de Chibanda. On était en train de faire des courbettes derrière les rebelles pour les amener à venir discuter. Donc nous avons été humiliés, on a été massacrés, et puis on a tout tenté avec les Rwandais. Ça n'a pas marché parce que c'est le Rwanda qui est le promoteur de tout ce qui se passe là-bas. Et c'est les Rwandais qui hébergent les forces négatives. Mais nous, on a tout tenté, on a signé un accord, et puis tout ça, ça n'a pas marché. Et maintenant que l'environnement politique a changé, le peuple a estimé que le seul moyen aujourd'hui, c'est d'ériger un mur entre la RDC et les Rwandais. Figurez-vous, les États-Unis d'Amérique ont fait la même chose. Lorsqu'ils ont estimé que leurs intérêts étaient menacés par la Mexique, pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas hésité à ériger un mur. Entre Israël... Ce mur dont vous faites allusion aux États-Unis, il y a tout un problème en ce qui concerne le financement, parce que les sénateurs avaient dit cet argent Donald Trump. Mais le mur est là. Oui, le mur est là, mais il y a eu beaucoup de tergiversations en termes de finances. Non, mais ici, avons-nous le moyen de poser un mur moderne? Déjà que les populations ne mangent pas, des problèmes de santé, des problèmes scolaires. Non, vous le prenez sous un autre angle. Vous savez, la vie n'a pas de prix. Je dis bien, la vie n'a pas de prix. Le Congo doit s'enorgueillir parce que nous sommes l'un des pays les plus peuplés d'Afrique, vous savez. Et le plus riche aussi, potentiellement. Après le Nigeria, nous sommes les deuxièmes. Et aussi, les ressources humaines constituent une très grande opportunité dans un pays. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons produire, plus nous pouvons consommer. C'est pourquoi vous voyez, la Chine, elle est courtisée tout le temps, parce que si vous vendez, je ne sais pas, 1 milliard, si vous vendez pour 500 millions, vous voyez ce que ça fait. Donc, nous sommes une puissance en termes démographiques. Nous devons nous enorgueillir. Mais lorsqu'on tue 12 millions de Congolais, c'est une perte inestimable. Et c'est le Rwanda qui a fait ça. C'est le Rwanda qui est à la base de tout cela. On a tout tenté. Maintenant, il faut arrêter, parce que nous avons les droits de construire le mur. Les Congolais sont prêts à s'investir pour ces murs-là. Si vous demandez à chaque Congolais de mettre 1000 francs, 2000 francs, ce n'est pas une unité de valeur qui va gérer ça. Nous allons trouver une institution. Ça, c'est je dirais, l'autre paire de manches. Donc, les Congolais sont prêts à se cotiser. Ils vont cotiser pour pouvoir le faire. J'en suis sûr. Mais c'est une paire de manches. Le moment venu, nous allons le faire. Ce que nous demandons au chef de l'État n'est pas impossible. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à court de solutions. On a tout essayé, ça n'a pas marché. Vous avez fait allusion au Rwandais. Vous voyez, les taux de remplissage pour un avion qui quitte Kigali vers Kinshasa.
le taux de remplissage est à plus de 95%, donc 95%. Lorsque vous faites le contraire, l'avion qui quitte ici vers Kigali, c'est presque vide. Et puis ces gens-là qui viennent ici, ils vont où? Ils font les affaires dans quel domaine? On ne le voit même pas. Est-ce que vous voyez des compagnies rwandaises ici? Mais cherchez les Libanais, vous allez les trouver. Cherchez les Indiens, Pakistanais, vous allez les trouver. Mais les Rwandais, vous les trouvez où? Vous voyez, c'est une magouille terrible. On connaît. Il n'y a pas de réciprocité, parce que notre compagnie aérienne n'atterrit pas à Kigali, il n'y a pas de réciprocité en fait. Là encore, c'est vraiment une catastrophe. Mais moi, je m'arrête seulement sur le point sécuritaire. Je parle sécurité. Nous devons assurer la sécurité de nos compatriotes. Et c'est parmi l'une des missions qu'on a assignées au chef de l'État. Et nous sommes là pour lui apporter les moyens. Ça concerne la première pétition. Je crois que vendredi, vous serez là lorsque nous allons lancer l'opération officiellement. C'est vendredi. Maintenant, pour la deuxième pétition, puisque vous m'avez posé la question sur les deux pétitions. La deuxième pétition, ça concerne les retours des ex-phases. Parce que le chef de l'État a décrété, ce qui est une bonne chose, a décrété les retours de tout le monde. Mais vous savez, ceux qui ont servi dans l'armée, dans les services de renseignement, ne peuvent pas rentrer comme ça. Il faut rappeler aux téléspectateurs que les ex-phases, au fait, ce sont les anciens militaires. Et j'en arrive. De l'ancien régime, on rappelle aux téléspectateurs. Vous avez raison. Qui sont partis en exil. Et parmi eux, je crois qu'il y a des experts dont vous avez fait allusion qui doivent revenir pour la République. Je crois que c'est un peu ça. Exact. Merci infiniment. Ils ont été contraints. Ils ont été contraints de partir à l'exil. Parce que leur vie était menacée. Mais pourquoi leur vie était menacée? Parce que le monde, nos ennemis avaient compris que nous sommes l'unique pays au monde, je dis bien l'unique pays au monde, à avoir envoyé ces éléments, ces militaires, en formation dans les meilleures académies militaires qui comptent la planète. On les a vus partout aux États-Unis, nous avons des RANGRC, partout en Israël, en Belgique, paracommando, tout ça en Égypte et partout. Donc, c'était le fleuron de l'armée au niveau africain. Et puis, puisqu'il fallait complètement neutraliser le Congo, il fallait commencer par l'armée. C'est ce qu'ils ont fait. Dieu merci, nous avons les éléments de FARDC qui sont aujourd'hui, qui sont l'avant-poste de tout ce que nous faisons, qui ont tenu les coups pendant 22 ans. Mais là, aujourd'hui, nous disons, comme il y a un changement qui vient d'intervenir au sein de l'environnement politique, mais il faut que les chefs d'État, maintenant, puissent trouver un outil qui puisse lui permettre de lancer un message solennel à tout ce qui faisait partie de notre armée, mais reconnaissant par leur mécano de revenir et qui puisse intégrer, qui puisse intégrer l'armée nationale. Ils ont été formés pour ça. Pendant que nous, on était à l'université faire autre chose. Et ils se sont formés dans l'armée. Ce sont des techniciens de haut cadre de l'armée dont le Congo a besoin aujourd'hui. Parce que le Congo, avec tout ce monde, avec leur expertise associée à nos éléments, les éléments des FARDC qui sont à la pointe aujourd'hui, lorsque vous associez ces deux forces, le Congo aura à reprendre sa force d'attente. C'est ce que je suis en train de faire. Entre-temps, nous avons les meilleurs techniciens dans les services de renseignement. Nombreux sont à l'extérieur. Vous savez, attendez, je vous dis une chose. À l'époque où on avait, où l'ambassadeur français était assassiné ici chez nous, paix à son âme, on ne connaissait pas les conditions. Je me souviens à un moment donné, on avait posé la question à Mobutu, on me dit, mais paraît-il que vous avez la cassette et l'élément sonore d'une réunion que François Mitterrand avait tenue avec la DST. Et Mobutu avait dit oui, je l'ai. Ne pensez pas que ce sont les Français qui sont venus le lui remettre. C'était nos éléments qui ont pu pénétrer ces services-là. Ils sont revenus avec des éléments accablants pour la France. Oui, ce sont les secrets d'État que j'ai dit comme ça. Mais c'est une façon de dire aux Congolais que nous devons nous lever. Le Congo a une vocation. Nous devons comprendre que nous sommes appelés à être la locomotive des nations. Voilà. Il y a
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui vient de séjourner ici en RDC, il était à l'Est de la République, il est venu ici. Mais si on peut revenir un tout peu en arrière, il n'a pratiquement pas mentionné le nom des pays voisins, l'Ouganda ou le Rwanda, sachant que les ADF, la plupart de ces rebelles, tirent leur force au niveau de ces pays voisins. Ils parlent du Mozambique, j'ai comme l'impression que c'est un grand complot contre la République, et que ce sont les fils du pays qui se battent pour essayer de sortir le Congo de cette guerre. Même au niveau international, ça ne marche plus. Nous avons eu les Boutros Ghali, ils sont venus plusieurs fois ici pour essayer de mettre la paix, mais ça fait plus de 25 ans et vous faites allusion à plus de 15 millions de morts. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit 12. Plus de 12 millions de morts, pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pour aussi me dire que les intérêts les mieux gardés sont gardés par soi-même. Nous devons comprendre ces deux adages. Et c'est pourquoi vous pouvez me citer des noms. À part Jésus-Christ qui peut descendre pour les Congolais, mais tous les autres là, ils savent pourquoi ils sont là. Et moi, je n'ai pas un instrument qui peut me permettre de sonder leur cœur, mais avoir les comportements des uns et des autres. Et cela me pousse à dire qu'il n'y a que les Congolais qui pourront demain se lever et résoudre leurs propres problèmes. C'est pourquoi j'appelle les Congolais maintenant de ne pas trop regarder l'extérieur. L'extérieur n'a pas de problème, n'a pas de solution pour le Congo. Et n'oublions surtout pas que le monde est entré dans un carré très dangereux où les choses sont venues terribles et le monde est devenu égoïste, chacun s'occupe de ses intérêts. Mais et pendant cette période, nous ouvrons les bras à tout le monde. Nous sommes l'unique pays au monde où les citoyens n'ont même pas une carte d'identité. N'allez pas demander à l'étranger. N'allez pas demander à l'étranger de vous présenter sa carte d'identité parce que vous n'en avez pas. Donc les gens viennent dans notre pays, ils se confondent dans la nature, ils font ce qu'ils veulent. Le président Félix est là pour ça et le peuple lui regarde. C'est pourquoi nous avons dit, on n'a pas besoin d'être au gouvernement pour s'exprimer. On le fait toujours. Nous nous exprimons parce que la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques nous en autorise. La constitution de notre pays nous en autorise également. Donc tout ce que j'ai fait est constitutionnel, est légal et républicain. Donc on n'a pas besoin d'espérer quelque chose de l'extérieur. Oui, il y a la solidarité internationale qui est là. Elle a toujours été agissante. Mais encore une fois, il faut que les Congolais puissent s'y mettre. Mais je crois que cette fois-ci, nous allons nous mettre. C'est pourquoi je demande... Ce peuple est prêt à se battre pour ses intérêts. Est-ce que vous pensez que ce peuple, contrairement à d'autres peuples, ce peuple est mûr pour comprendre, comme ce qui s'est passé au Soudan, comme ce qui s'est passé en Algérie? Avons-nous cette capacité de descendre pacifiquement, de dire non, sans pour autant teinter notre démarche de manière régionaliste? C'est un peu... Moi je suis fier d'appartenir à un peuple brave, un peuple combatif. Oui, mais c'est un processus. Vous voyez, nous avons toujours gagné des batailles. Nous avons gagné... une bataille importante lorsqu'on a fait partir les colons belges. Après, il y a eu tout ce qui est Yahi, et petit à petit, il y avait Mobutu qui était là. D'ailleurs, on lui disait que Oumela, Libéla, Libéla, donc c'était 100 ans après tout ça. Il a fini par partir, Kabila est arrivé, pour lui c'était la chanson préférée, Oumela, Oumela. Et aujourd'hui, ce n'est plus question. Après, on lui a dit Yébéla, et puis au finish, il est dehors. Mais encore une fois, il doit se rétracter là où il est. Il faut qu'il laisse la République évoluer vers le bon sens. Et on le voit partout, mais il ne peut pas comprendre que son temps est passé. C'est le partenaire. Lorsque vous me parlez... Oui, M. Félix, le président. Malheureusement, mais c'est une alliance contre nature dont le peuple ne se retrouve pas. Mais je vous dis que ce peuple, vous avez posé la question, je vous ai dit que ce peuple-là est mis et aussi capable. Vous allez voir avec le temps, parce que le peuple est réveillé. Ma force, moi, je la tire de notre peuple. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ce que j'attends de la bouche de notre peuple. C'est pour vous dire que ce peuple-là est mis. La maturité, c'est quoi?
c'est lorsqu'on dit on est mieux, c'est qu'on est aguerri. Comme on dit na lingala, nzete beterakake bangaka mbulate. Vous voyez, le banga likole indate. Ça veut dire que c'est voilà. Tolenda, c'est que nous sommes dire à cuire. C'est ça le peuple congolais. C'est pas ce qui se ressent dans la réalité. On a l'impression que vous, les politiques, vous êtes d'une partie et que les populations sont restées abandonnées. Bonne question. Bonne question. Vous voyez, c'est comme dans l'élection d'un Miss, n'importe où. Les gens ont tendance à croire que c'est l'élément, l'unique élément, c'est la beauté. Non. Il y a tout dedans. Les cœurs, sa façon de parler, de s'exprimer. Chez nous, tout cela doit compter dans la logique d'un homme politique. Il y a l'éducation d'abord, la formation ensuite, la motivation et la vocation. Vous voyez, si vous n'avez pas tout cela, vous n'allez pas vous improviser en politique. Si vous venez en politique pour gagner de l'argent, ça ne va pas. Donc, moi je vous dis, je remercie mes parents qui m'ont donné une bonne éducation. J'ai été élevé dans la foi chrétienne, j'ai une bonne formation. Aussi, sur le terrain, j'ai une bonne expertise et j'ai une bonne expérience ensuite. Mais aussi, j'ai une vocation qui est celle de servir. Et voilà tout cela. Lorsqu'on le met ensemble, on le met en moule, ça produit un explosif. C'est ce qui se passe. Maître Michel Okongolomena, président national de l'unité de valeurs, grand parti politique de ce pays, vous suivez l'actualité. Il s'avère qu'au niveau du Congo central, il y a eu ce problème de mœurs ici entre la PSI, entre le vice-gouverneur qui, pour lui, estime qu'il a été piégé par le gouverneur. Vous avez suivi, je crois, à la télé. Vous êtes un Congolais, là je m'adresse à l'homme politique que vous êtes. Comment vous avez aperçu cette situation de faire? Oui, c'est avec un pincement au cœur que j'ai suivi tout cela, parce qu'après tout, nos dirigeants, ce sont les gens qui nous représentent. Vous voyez, on est fiers d'eux et ils doivent être exemplaires. Mais dans tout ce qui s'est passé, je sais que la justice est en train de... Parce qu'on me dit que la justice a été saisie. Je sais que la justice est en train de suivre son voilà. Et je n'ai pas... Il y a eu un cas de flagrance où on n'a pas cité... Je n'ai pas vu tout de suite l'implication du gouverneur. Et là, je parle en tant qu'avocat. On a surpris un homme en flagrant délit et puis... par une dame? Oui, tout ça, c'est un mêlé-mêlé compliqué. Et puis la moralité de cette dame, d'après les informations que nous avons, ça pose un problème. Mais vous voyez, les éléments en présence, ça n'implique pas directement les gouverneurs. Donc, je crois que ce serait quand même mieux qu'on parle des éléments en présence, sans forcément citer les gouverneurs. Et moi je pense en toute honnêteté, parce que ce ne sont pas des petits enfants qui étaient là. Il y a eu un cas de flagrance, le gouverneur n'était pas là, le Redog n'a jamais dit qu'il était envoyé par... C'est l'avocat qui réagit en fait. Oui, mais vous me présentez une situation, moi j'ai fait les tableaux et j'ai réagi par rapport au tableau que j'ai. Donc moi je pense que jusqu'à preuve du contraire, le gouverneur est innocent, il doit continuer à travailler, il a besoin de la sérénité. Donc il ne faut pas qu'on agisse par sentiment. Moi, je crois qu'on laisse les gouverneurs travailler. Il y a eu un cas de flagrance, qu'on s'occupe des éléments en présence. Voilà ce que moi je note dans cette histoire, qui est regrettable. Restons toujours dans l'actualité, où aujourd'hui, il y a un sérieux problème. On parle de 15 millions disparus, où M. Kamer est cité. On parle des inspecteurs des finances molestés, interdits de faire leur travail, alors que le président Félix prône l'état de droit. Et les méfaits, il s'avère que partent au niveau de la présidence de la République, entre guillemets. Est-ce que tous ces problèmes rassurent les Congolais quand on sait que nous avons besoin d'argent pour reconstruire ce pays pratiquement détruit? Oui, si cela s'avérait vrai, c'est regrettable. C'est même scandaleux. Je crois que dans ma lettre ouverte, j'avais trouvé des mots pour recommander au président et les gens qui doivent être tout autour de lui. J'ai dit au chef de l'État que dans son environnement, il ne doit pas y avoir
ni de voleurs, ni de pilleurs, ni de corrupteurs, ni même des gens qui ont un comportement facile, qui sont facilement malléables, manipulables. C'est ce que je lui ai recommandé. Et cupide. Oui, également cupide. Parce que je sais que pendant 37 ans, il a lutté contre les antivaleurs. Et je vois mal aujourd'hui qu'il puisse accepter. Je sais que certains lui ont été recommandés par son prédécesseur. Mais ce sont aussi des gens qui ont certaines qualités, mais qui ont été tordus par un système diabolique. Et c'est le même système, c'est le moboutisme qui continue. Et aussi, c'est le kabylisme aussi. Les chefs d'État doivent briser des systèmes qui en font un. C'est ça. Donc, malheureusement, le peuple est en train de suivre avec beaucoup de... d'attention. Oui, mais avec beaucoup de déception, c'est ce qui se passe aujourd'hui. 15 millions, et puis nous ne sommes pas notre première affaire. Il y a eu des affaires d'achat, de maisons, de ceci, de ceci, de ceci, de ceci. Mais ça fait un peu trop. C'est une provocation. Est-ce que ceux qui font cela veulent opposer le président contre son peuple? C'est peut-être ce qu'ils veulent. Contre le directeur de cabinet aussi, peut-être. Oui, c'est encore des spéculations. Oui, mais c'est aussi son allié politique. Je ne vais pas citer des noms. Je sais qu'en politique, on reçoit aussi des tomates, mais on peut recevoir les pierres. Lorsqu'on a provoqué des situations compliquées, on reçoit des pierres. Et les tomates, encore, ça va. Et moi, je ne cite pas les noms, mais j'ai dit tout simplement au chef de l'État qu'il doit savoir que dans son entourage, parce que je connais le combat que nous avons y amené, dans son entourage, avec lui également. Mais moi j'étais en Suisse, oui, on était tous sur la responsabilité du père, c'était lui le boss. À l'époque, j'étais dans l'IDPS, j'ai dit que j'étais représentant de l'IDPS en Suisse, je rappelle. J'étais également le représentant intérimaire de l'IDPS en Italie. J'ai effectué beaucoup de missions pour le compte de l'IDPS. Nous sommes sortis d'une... J'étais très proche de l'État, j'étais son ambassadeur. Donc, les représentants de l'IDPS en Suisse, les représentants intérimaires de l'IDPS en Italie, mais l'actuel président aussi, qui était très engagé dans la lutte, avait des responsabilités à côté. Quand je parle à côté, moi j'étais en Suisse, lui il était à côté en Belgique. Donc il connaît ce qu'on nous a appris dans cette école-là. C'est le bon combat, le combat de valeurs, on se battait pour les valeurs. Donc dans son entourage, il faut qu'il puisse, toute personne, il faut qu'il élague immédiatement toute personne qui représenterait ce genre de comportement ou ces qualités. Oui, j'ai l'impression que quand on évolue de 2 pas, nous reculons, je crois, de 5-10 pas. Nous venons d'avoir des élections, oui. Mais quand on parle, je sais que c'est quand même honteux de parler de ce genre de problème, de détournement de fonds. Est-ce que l'avenir du Congo est sûr? Les élections, hein, c'est le fondement. Vous voyez, lorsque vous construisez la maison, vous avez la fondation. Lorsque vous loupez la fondation, c'est fini. Vous allez louper toute la suite. Et puis l'édifice ne sera pas solide. Au bout d'un certain temps, elle va s'écrouler. C'est ce que vous dites là dans le contexte actuel. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous avons loupé le départ. C'est pourquoi je me suis acharné contre ces élections. Les gens ne m'ont pas compris. Moi-même, j'avais immolé mes ambitions, y compris mes différents candidats. Nous avons immolé nos ambitions pour attirer. On a fait comme Jeanne d'Arc. C'était pour comme Boazizi en Tunisie. C'était pour alerter l'opinion. On n'a pas suffisamment été écouté. Les choses étant ce qu'elles sont, ce qui est regrettable, c'est que Kabila se permet de recommander les gens autour des... directement ou indirectement autour du président de la République. Vous voyez? Mais nous avons la suite aujourd'hui. Et moi, ce que je crains, c'est un recommencement. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'un recommencement. C'est pourquoi je demande au chef de l'État vraiment de se réveiller. Il est le garant de la nation. La République, la Constitution lui a donné beaucoup de manettes qui lui permet d'agir et tout en ayant derrière lui le peuple congolais. Il n'est pas encore trop tard. Il peut faire quelque chose. Il n'est pas besoin de mettre tout le monde ministre. Qu'il choisisse ce qu'il veut, ce que lui veut. Mais que ces gens-là soient des gens qui puissent travailler pour la République. Nous le faisons déjà. Ce que nous faisons, nous travaillons pour la République.
Il y a des cours, on finance les cours d'alphabet par nos propres moyens et nous sommes en train d'animer des séminaires d'éducation civique pour renforcer la conscience nationale des Congolais. On le fait par nos propres moyens. Nous sommes en train de financer les micro-projets pour remettre les Congolais au travail, mais combattre également la misère. On le fait avec notre propre moyens. On n'a jamais été ministre. Vous voyez ? On a travaillé, on a mis de côté et on est venu servir la République avec ce que nous avons mis de côté. Voilà l'essence de l'État. Voilà l'esprit républicain. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde. Là, lorsque les gens font des... C'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore au gouvernement. On imagine le jeu qu'on fait. On imagine, hein, parce que c'est ce qu'on remarque. On aura nos discours aussi. Vous savez, en Swahili, il y a quelque chose, on dit, il y a comment une sagesse qui dit, les singes se reconnaissent par leur quai. Les singes, hein, dans leur milieu, se reconnaissent par leur quai. Lorsqu'ils voient quelqu'un qui entre avec un petit quai, une petite quai courte comme ça, non, ça c'est pas de nôtre. Est-ce que vous me voyez avec ces qualités-là faire ce qu'ils font là-bas? Pour chercher quoi? Moi, j'étais au contact des grands de ce monde. D'ailleurs, vous avez des ministres qui ne sortent même pas, qui sont là dans l'air 4x4 en train de bomber dans la torse dans les cités. Vous me voyez, moi, faire ça? Moi, j'ai roulé dans des plus beaux véhicules. J'ai habité dans des maisons 5 étoiles. J'étais au contact avec... Ce n'est pas une façon de me vanter. Mais j'ai dit, mais quand j'ai fait tout ça, c'est comme Trump aujourd'hui, il va voler pourquoi? Trump aux États-Unis, il va voler. Pourquoi? Je ne suis pas l'image de Trump, mais moralement, au moins nous sommes pareils. Moralement, je suis bien armé. Je ne vais pas là-bas pour voler. Il y a des gens qui cherchent des postes pour aller voler, pour s'enrichir. Je ne suis pas de cela. Et moi, avec ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi, grâce à ma propre sueur, je suis en train de servir la République avec ça. Rapidement, Président, nous sommes allés pratiquement à la fin. Dans le gouvernement, si ce n'est pas un ministre cash, le vice, c'est DMCC. D'aucuns disent même que ça prévoit déjà des blocages. Et quand il y aura blocage, on essaie d'imaginer de faire des projections. C'est aussi l'avenir de la République qui sera mis en mal. C'est aussi un danger. En fait, ce gouvernement, quelque part, j'ai l'impression qu'on a piégé les Congolais. Ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Oui, mais le peuple ne paie rien. Le président doit prendre ses responsabilités. Moi, je n'ai plus de conseils à lui donner de ce côté-là. Il a une option. L'option, c'est qu'il a relégué la Constitution parce qu'il y a quelqu'un qui lui souffle. Et son prédécesseur. Il a fait les choses à la manière FCC cash. Et vous voyez, Néhémie a même eu le kilo de dire que le gouvernement sera composé uniquement par les gens de FCC cash. C'est ce qui est fait. C'est une histoire d'un groupe de gens, des copains. Mais ça ne concerne pas les Congolais. Le Congolais observe. Mais de toute façon, moi je rappelle seulement au chef de l'État qu'il est celui qui incarne la légalité, il incarne la légalité constitutionnelle. Peu importe la façon dont les élections se sont organisées, d'ailleurs lui il n'était même pas associé à l'organisation des élections. Mais ce que je note, ce que les Congolais notent, c'est que le 24 janvier de cette année, les chefs de l'État avaient prêté serment de la manière la plus stricte du point de vue constitutionnel. Donc c'était dans le strict respect de la Constitution. Donc la Constitution lui donne beaucoup de leviers pour pouvoir stabiliser la situation. Son prédécesseur est en train de s'agiter. Il faut qu'il le mette hors d'état de nuire. D'abord parce qu'il est en train de nuire. Il s'est aménagé une majorité qui n'en existe pas, qui n'en est pas une. Artificielle. Qui bouge artificielle. Le départ de Bahati. Mais je me limite à dire que dans tout ce qui se passe, que les chefs de l'État prennent son engagement et qu'il assume ses responsabilités. C'est tout ce que moi je peux dire à ce sujet. Maître Michel Okomolomena, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ça a été profond. Nous avons parlé de la sortie du gouvernement, de l'avenir de la République démocratique du Congo, de nos relations avec nos voisins. Vous avez évoqué
à travers des documents, en fait, l'importance de l'érection de ce mur. Nous espérons que ce message sera entendu et que vous n'allez pas vous arrêter là parce que c'est un combat d'avenir. C'est un combat... allez-y rapidement. C'est juste, je vais en profiter pour demander aux Congolais de signer massivement cette pétition qui va circuler dans les marchés, dans les quartiers, partout, partout. C'est pour vous, c'est pour votre intérêt, c'est pour votre sécurité. Merci de m'avoir accordé. Merci beaucoup, Président. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. La rediffusion, c'est le jeudi à 11 h sur les antennes de Kanaki Télévision. Bye bye. Merci, maître. Merci beaucoup.